Yo la team, ça on Céleste à l'appareil. Aujourd'hui, je suis super content d'être avec vous. Ça fait quand même longtemps que j'ai pas fait de vidéo, quand même 2 semaines. J'ai été beaucoup occupé en ce moment. J'ai eu des thèmes à ce que je devais faire, voilà plein de choses. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une petite pause. Mais bon, ne vous inquiétez pas, pause ne veut pas dire arrêt. Et j'allais forcément revenir tôt ou tard. On continue la suite de la vidéo avec le Sagittaire. Donc ressentez l'énergie sagittarienne comme vous l'avez jamais ressenti, comme vous l'avez jamais entendu. Et on commence de suite. Alors, le Sagittaire, comme vous le savez, c'est un signe de feu. En parlant de signe de feu, je vais juste vous faire un petit disclaimer juste avant. Il faut savoir que le Soleil est très bien dans tous les signes de feu. Je vais vous expliquer en plus en détail. Le Soleil est très bien en Lion, il est en domicile, il est très bien en Bélier, il est exalté. Par contre, en Sagittaire, il n'a pas vraiment de dignité. Hein, il n'y a pas vraiment de choses qu'on dit par rapport au Sagittaire. Mais le Soleil est malgré tout très très bien aussi en Sagittaire. Hein. De façon générale, le Soleil est très bien lorsqu'il est dans un signe de feu. C'est juste que le signe Sagittaire n'est pas vraiment en corrélation sur certains points avec le Soleil. Parce que le Soleil, c'est vraiment l'ego, c'est vraiment moi avant les autres, c'est vraiment mon besoin de prouver, de montrer mon individualité. Et forcément que le Sagittaire, c'est pas trop ça, parce que le Sagittaire, c'est plus un signe où, évidemment, il y a le côté où on a le feu, la passion, la flamme en nous, hein, mais on n'a pas le côté individuel. Le Sagittaire est très... C'est le seul signe de feu qui est très collectif en réalité. Il est très collectif, il est très porté. C'est pour ça que le Sagittaire est un signe qui est souvent très, très, très aimé et très populaire. Vous n'avez pas remarqué que dans vos amis Sagittaires, souvent ce sont des personnes qui sont très aimées, qui sont très 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 populaires. Souvent ce sont des gens qui ont des problèmes avec personne. Moi j'en connais beaucoup de Sagittaires. Et ce sont des personnes qui sont souvent très populaires, ils sont souvent aimés. Ils n'ont pas ce problème-là. Pourquoi je vais vous l'expliquer tout à l'heure dans tous les cas. Mais c'est parce que c'est un signe qui a le feu, donc le feu, la passion, mais c'est la passion pensée au signe du Sagittaire, donc c'est un centaure avec un arc qui tire une flèche vers le haut, donc pour montrer l'ascension sociale, hein, reliée à Jupiter. Donc il y a le côté où on doit s'élever, et on a le feu en nous, et ce feu, les autres gens autour de nous vont le voir, et vont avoir envie de s'agripper à nous. On a la passion du feu, qui fait que les autres ont envie de s'agripper. Voilà. Fermeture de la parenthèse. Alors, le Sagittaire est un signe donc, qui, par nature, est chaud et sec, parce que c'est un signe de feu. C'est pour ça qu'il est très bien avec le soleil. C'est un signe qui est masculin, qui est diurne. Donc, diurne, c'est en gros le lever du soleil, contraire de nocturne, et qui est mutable, donc qui s'adapte. Le Sagittaire va s'adapter. C'est une des raisons pour lesquelles il est aussi aimé. Hein. C'est parce que le Sagittaire s'adapte très facilement aux gens. C'est le seul signe de feu qui s'adapte à son environnement. Donc vous avez l'adaptation du Sagittaire et le feu, la passion, qui fait qu'à chaque fois que le Sagittaire va rencontrer quelqu'un, il va réussir à s'adapter tout en y mettant la passion du feu. Et ça, c'est très fort. C'est pour ça que, encore une fois, je le répète, c'est un signe très populaire et très aimé. Les Sagittaires sont souvent très, très, très populaires. C'est le domicile, évidemment, de Jupiter. Jupiter, qui est une planète qui est chaude et humide. Donc chaud, on rappelle, chaud, c'est un peu le côté, on est un peu dans l'action, on est actif. Et humide, on a tendance un peu à s'adapter. Hein. On a tendance un peu à prendre la personne en considération. C'est l'exil, par contre, de Mercure. Donc, c'est l'exil de Mercure. Pourquoi ? Parce que déjà, Mercure revient en Gémeaux, et le Gémeaux est contraire au Sagittaire. Mercure, c'est un astre qui n'a pas de signification. Mercure n'a pas de qualité intrinsèque comme le chaud, le froid, humide ou sec, etc. C'est une planète neutre qui s'adapte également.
mais qui est vraiment plus dans le côté communication. On cogite, on est un peu dans le côté de la relation, enfin de la relation entre guillemets communicatif. Et c'est une planète qui est assez instable, voilà. Donc il n'y a pas trop de rapport avec le Sagittaire. Et en plus, il est en exil. Donc déjà, rien qu'avec ça, on avait beaucoup de choses. On a vu le domicile de Jupiter, enfin le domicile du Sagittaire, l'exil du Sagittaire. On connaît son typage, c'est un signe de feu, le troisième et le dernier signe de feu. Et c'est un signe qui est mutable, donc qui s'adapte et qui est un peu plus versatile. Moi, comme ça, de prime abord, ça me fait penser comme à quelque chose. Alors, je vais vous dire, fermez les yeux. Ça me fait penser à un bois pour allumer du feu. Je m'explique. Vous êtes dans une forêt, voilà, vous partez en exploration, et là, il fait nuit, donc il faut se réchauffer. Donc vous allez prendre du feu, vous allez prendre un silex, enfin silex, j'ai l'impression qu'on n'est plus au Moyen-Âge, mais vous allez prendre tout ce qu'il faut pour allumer un feu. Et en fait, le feu qui va s'allumer, c'est le feu du Sagittaire. Le feu du Sagittaire n'est pas le même que le feu du Soleil, enfin du Lion, et pas le même que le feu du Bélier. Là, on est dans un feu, entre guillemets, qui réunit. C'est un feu qui réunit, c'est un feu où justement il y a beaucoup de discussions, parce qu'il ne faut pas oublier que le Sagittaire c'est un signe qui est relié à l'étranger, qui est relié aux connaissances et aux religions. Donc il y a un aspect très très philosophique avec le Sagittaire, très très. Et ça j'ai pu le rencontrer, je vous expliquerai à un moment. Mais le Sagittaire est un signe qui est très très sur la moralité, sur les valeurs, sur la philosophie. Donc quand on se réunit comme ça près d'un feu, c'est là où on peut vraiment parler à cœur ouvert de ce qu'on a sur le cœur. C'est même souvent là que parfois il y a des gens qui racontent des histoires. Hein. Vous avez l'image, on a des personnes qui racontent des histoires, des choses, des philosophies de vie. Et c'est comme ça que justement le feu s'agrège et prend l'énergie du collectif pour justement essayer de monter. On voit bien qu'il n'y a pas d'aspect mercurien, parce que Mercure, justement, dans ce feu, il serait beaucoup plus stratégique, il serait beaucoup plus calculateur, comme dans la Vierge. Dans le Gémeaux, il serait beaucoup plus à parler à tort et à travers, ce qui n'est pas le cas du Sagittaire. Le Sagittaire, quand il parle, c'est souvent très, 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 très prononcé. On va aller au fond des choses. C'est très philosophique, c'est très, très profond. C'est pas pour rien que le président signe du Sagittaire, c'est le Scorpion. Le Scorpion, on a la profondeur. Avec le Sagittaire, on a la profondeur qui nous permet d'avoir une ascension sociale. Donc le côté profond, le Sagittaire l'a déjà, en fait, en réalité. Ce qu'il lui faut, c'est l'ascension sociale. Et vous allez voir avec le Capricorne, l'ascension, on l'a. Là, c'est vraiment le processus avec le Sagittaire. Donc, quand vous allez voir un feu que vous allez faire si vous partez en randonnée, bah, pensez à moi et pensez au Sagittaire, justement. C'est vraiment l'énergie sagittarienne. Voilà. Maintenant, je vais vous donner quelques qualités du Sagittaire et vous allez me dire ce que vous en pensez en vue de ce qu'on s'est dit. Est-ce que pour vous, ça paraît logique, oui ou non? Alors, le Sagittaire, il peut représenter un peu le sportif un peu accompli. Moi, de mon côté, ça me paraît assez logique. Le sportif, justement, c'est souvent accompli, c'est vraiment, pour moi, ça fait penser un peu à l'énergie du Sagittaire dans le sens où quand on pense à un sportif confirmé, c'est quelqu'un de très, bon, il est musclé, il est fort. Quand il est musclé et fort, on pense au centaure. On pense au centaure. Musclé et fort, il est souriant, il est beau, il est rayonnant. Ça, c'est le feu. Et il cherche à monter, à s'élever socialement. Et ça, c'est Jupiter. Donc, le sportif accompli représente très bien le Sagittaire. Donc forcément, la vie en plein air, on l'a dit, hein, le camping, le footing, les randonnées, la chasse, le football, l'équitation, c'est des choses qui sont très très pratiquées par le Sagittaire. C'est des activités qu'il apprécie énormément.
Maintenant, on va parler un peu de qualité intrinsèque. Donc, l'optimisme, très ouvert socialement, il se lie rapidement, confiant, fidèle, généreux, dévoué, sincère, hardi. En vue de ce qu'on s'est dit, pour moi, ça me paraît extrêmement logique en fait. Quand je vous ai dit que le Sagittaire, c'est quelqu'un d'aimer socialement, il est très ouvert socialement, il se lie rapidement, optimiste. Optimiste, le Sagittaire est très très optimiste, hein. C'est un signe. Quand j'ai une petite anecdote que je peux vous dire, quand j'étais avec un Sagittaire, enfin quelqu'un qui était Sagittaire, Soleil, pas ascendant, enfin en tout cas je sais qu'il était Soleil. C'est quelqu'un, parfois on peut avoir des petits coups de mou, mais c'est quelqu'un qui n'aime pas trop les énergies négatives. En fait, le Sagittaire n'aime pas trop l'énergie un peu négative où vous vous dites, voilà, putain, ça se passe mal, etc. Le Sagittaire, il n'est pas trop dans ce genre de choses. Il préfère l'énergie positive, et il préfère justement l'optimisme. Ça, c'est relié à Jupiter et au feu, hein, tout simplement. Il, il a un goût, voilà, je vous l'ai dit, philosophie, esprit religieux, il a le goût de l'idéal. Il a un espèce d'idéal, le Sagittaire, qu'il veut atteindre. Et voilà. Donc ça, c'est, en vue de ce qu'on s'est dit, c'est tout à fait logique. Maintenant, en termes de défauts, on va voir si en vue de ce qu'on s'est dit, les défauts paraissent logiques. Alors, on peut avoir quelqu'un qui peut être superficiel, léger, inconstant. Alors, superficiel, honnêtement, je suis mitigé. Je suis mitigé parce que c'est quand même un signe qui est quand même profond. C'est un signe qui a des grandes valeurs. Moi, je sais que j'avais quelqu'un qui était Sagittaire, qui lisait beaucoup de livres de développement personnel, sur la philosophie, sur des livres même de... il y a un livre justement qu'il avait lu, c'était quelqu'un qui était Sagittaire, c'était L'Art de la guerre de Sun Tzu, si je ne me trompe pas, enfin, ou des livres de Machiavel. Donc c'est des gens qui sont pas superficiels, je suis pas d'accord. Ils sont pas superficiels parce que c'est des personnes qui ont le côté où on va aller en profondeur. Ils ont l'aspect profondeur, comme je vous l'ai dit avec le Scorpion, qui est un signe avant eux, en eux. Donc je suis pas d'accord. C'est un signe qui n'a pas cette superficialité. La superficialité, à la rigueur, ils peuvent l'avoir sur le côté un peu vestimentaire, voilà, si vous voulez, ou sur l'aspect un peu matériel. Et encore, c'est léger. Mais ils peuvent l'avoir à ce niveau-là. Mais sinon, c'est un signe qui est quand même assez profond. En réalité, ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup de défauts, en fait, hein. Parce que même là, j'en trouve pas beaucoup, en réalité, hein. Euh, Non, bah après, léger inconstant, non. Bon, après, vous voyez bien que le Sagittaire n'a pas vraiment de défaut. En fait, le Sagittaire, c'est un signe qui est chanceux. C'est un signe qui est très chanceux, c'est un signe qui est relié à Jupiter. Et il a le feu, donc la passion en lui. Donc c'est vraiment la passion pure. C'est vraiment l'aspect pureté. Donc c'est pour ça que c'est un signe, en réalité, évidemment qu'il a des défauts, on va pas se mentir. Mais les défauts sont pas exacerbés, hein. C'est pas des défauts non plus gigantesques. Maintenant, je vais vous donner dans la maison des lieux, quand vous serez chez vous, qui vous feront penser, entre guillemets, au Sagittaire. Alors, bah forcément une bibliothèque ou une étagère où se trouvent des livres. Pourquoi une bibliothèque? Parce qu'une bibliothèque, en fait, c'est le côté, je vous l'ai dit, le Sagittaire, c'est un signe qui a un esprit très religieux, très philosophique, où il y a des valeurs, où il doit s'éduquer, où il doit avoir une ascension sociale. Et l'ascension sociale passe justement par les livres, par la connaissance, pas la connaissance du Gémeaux, bon, donc la connaissance à court terme, enfin sur la connaissance superficielle du Gémeaux. Donc, pour dire plus clairement, c'est la connaissance où je m'intéresse à quelque chose et 2 secondes après, je m'intéresse à autre chose. Là, c'est vraiment une connaissance où on va aller à fond sur le sujet. C'est vraiment le religieux qui va être dans sa tanière, qui va lire des bouquins de religion pour avoir la connaissance que personne n'aura. Donc, c'est vraiment relié à la bibliothèque. Ça peut être aussi relié à une grande pièce dans la maison. Pourquoi? Parce que le Sagittaire, c'est un signe d'expansion. Quand vous avez Jupiter dans une maison, Jupiter grossit les traits, Jupiter grossit les choses. Jupiter en maison 5, ça fait beaucoup d'enfants. Jupiter en maison 2, beaucoup d'argent. Voilà, je vous ai fait
rapidement, mais c'est ça en gros, c'est que ça grossit les traits. Donc Jupiter, forcément, ce sera... Et Jupiter, c'est l'expansion. Jupiter, c'est vraiment l'aspect où on veut grandir, on veut grossir. Jupiter, c'est la plus grande planète aussi du système solaire. Je dis ça, je dis rien. Mais Jupiter, c'est la plus grande planète du système solaire. Et Jupiter, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le sportif accompli. Et quand on pense à un sportif accompli, on pense à quelqu'un qui est quand même musclé, grand et souriant et fort. Quand on pense à un centaure, les centaures, c'était des... Enfin, mythologie, des animaux, enfin mi-animaux, qui étaient quand même grands et forts. Et toujours l'optimiste et le côté un peu souriant du Sagittaire. Donc c'est un signe qui est très... qui est grand, qui fait les choses en grand. Donc forcément, ce sera la plus grande pièce de la maison. Voilà. Donc là, je vous allais vraiment expliquer pour en gros vous dire pourquoi c'était la plus grande pièce de la maison. Donc un lieu évidemment où il y a de l'espace. Ça peut être aussi un lieu où il y a beaucoup d'objets qui sont d'un pays étranger. Parce qu'il faut pas oublier que le Sagittaire parle aussi de l'étranger. Donc si vous avez une pièce dans votre maison où il y a des choses de l'étranger, des tableaux, des objets, des habits, de la nourriture qui sont pas par l'étranger, il faut savoir que c'est une énergie qui est très sagittarienne. Voilà. Évidemment, une pièce où il y a des choses religieuses, ça va de soi. Voilà, donc tout ça vont faire que c'est relié à l'énergie du Sagittaire. Maintenant, je vais vous dire 2 lieux dans le monde, entre guillemets, qui sont des lieux qui sont très énergie Sagittaire. Premier lieu, enfin, lieu oui ou non, c'est les pays étrangers. En gros, quand vous mettez un pied dans un pays étranger, il faut savoir que c'est relié à l'énergie du Sagittaire. Demain, vous allez en Indonésie, c'est directement l'énergie du Sagittaire. Parce que vous êtes à l'étranger. Voilà. Et deuxième lieu, c'est les terrains un peu surélevés, donc par rapport à l'expansion de Jupiter, par rapport au côté croissance, hein, qui est lié à Jupiter. Bah, les terrains un peu surélevés nous font, et en plus les terrains, c'est tout ce qui est terre, tout ce qui est forêt, tout ce qui est terrain, ça fait aussi un peu au Sagittaire, parce que le Sagittaire c'est un centaure, et le centaure était en mythologie, c'était des êtres qui aimaient beaucoup courir, entre guillemets, comme des chevaux. Donc l'aspect air libre, c'est un nature, voilà. C'est quelque chose qui est très très relié au Sagittaire. Donc voilà. Maintenant que je vous ai dit tout ça, je vais vous faire un peu le petit exercice que j'aime bien faire en fin de vidéo. C'est en gros, je vais vous prendre quelques planètes. Je vais les mettre en Sagittaire et je vais vous montrer que maintenant, interpréter une planète en Sagittaire est beaucoup plus simple que vous ne l'imaginez. Je vais prendre Mercure. Allez, Mercure qui est en exil en Sagittaire. En plus, je connais quelqu'un qui a Mercure en Sagittaire. Voilà. Alors, Mercure, comme on l'a dit, il est en exil, donc il est pas bien du tout. Mercure, c'est le côté un peu instable, c'est le côté un peu... c'est les frères et sœurs, c'est l'oncle, c'est la connexion, c'est la communication, c'est l'esprit, l'intellect. On voit bien qu'en Sagittaire, en vue de ce qu'on s'est dit, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que Mercure, c'est un astre qui est en réalité qui n'a pas de domification. C'est un astre qui n'est pas chaud, froid ou quoi. C'est un astre qui est neutre. Il s'adapte. C'est comme, je vais vous prendre un exemple. Mercure, c'est en gros, vous prenez un récipient. Je sais pas, vous prenez n'importe quel récipient et vous mettez de l'eau dedans. Et bien l'eau va s'adapter à la forme du récipient. Et bien l'eau, c'est Mercure en gros. C'est-à-dire que si Mercure est dans un vase, il va s'adapter à la forme du vase. S'il est dans un carré, il va s'adapter à la forme du carré. Mercure s'adapte. Il s'adapte, il multiplie. On y reviendra plus tard un jour, mais il multiplie aussi tout ce qui touche. Donc Mercure, il n'a pas vraiment ce côté où il a sa propre nature. Il est neutre, il s'adapte. Donc en Sagittaire, il va pas être bien. Parce que Sagittaire, c'est un... Comme on en revient justement quand on était dans la forêt et qu'on avait allumé le feu et qu'on s'était tous mis accroupis pour parler d'une histoire. C'est quelque chose de très profond, très passionnel. On lâche prise quand on fait ça.
On est dans le côté où on raconte des histoires, on a vraiment la passion, le feu en nous. Et si vous mettez Mercure dedans, Mercure, c'est plus le côté stratégique. C'est plus le côté où Mercure, il va être dans un signe où il va pas comprendre. Lui, il veut quelque chose qui, entre guillemets, un peu plus stratégique, où on communique, où on est curieux, où on avance, où, vous voyez, et dans Sagittaire, on est un peu plus, on est un peu freiné, parce que Sagittaire, lui, il va plus être dans un côté où on va parler des histoires passionnelles. En fait, le Mercure en Sagittaire va s'ennuyer, en fait. Mercure en Sagittaire va s'ennuyer. Il va pas être bien. Il va pas être bien. Avec Mercure en Sagittaire, on a la communication qui est qui n'est pas vraiment entre guillemets. En fait, c'est une communication qui est trop passionnelle en fait. On a une communication qui est dans la passion, une communication qui est sur les valeurs, une communication qui est trop philosophique, hein, une communication qui est trop philosophique. Et Mercure, elle aime pas. Mercure, Mercure, c'est très rapide. Hein. Mercure, c'est très rapide. Vous auriez eu Saturne en Sagittaire, déjà c'est beaucoup mieux. Parce qu'avec Saturne, on prend du temps. Saturne, on prend le temps. Et le Sagittaire, justement, c'est un signe où on peut prendre du temps pour expliquer les choses religieuses. Mais Mercure, il n'a pas le temps. Mercure est trop rapide. Mercure a besoin de rapidité. Donc quand vous lui parlez de choses de la vie, de valeurs sur un point pendant 20 ans, ça va rapidement l'énerver en fait. Il va pas être bien. En fait, vous mettez, pour vous donner un exemple, Mercure, on va dire que c'est un truc qui bouge rapidement. Mercure, on va dire que c'est un enfant. On va dire Mercure, c'est un enfant 8 ans, 9 ans. Donc un enfant qui est souvent très turbulent, très curieux. Pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça. Et vous le mettez dans une bibliothèque. Mais pas la bibliothèque où il y a des BD. Vous le mettez dans une bibliothèque avec des... Vous voyez les films d'Harry Potter. Voilà, Harry Potter. Souvent, Dumbledore, il avait une bibliothèque avec plein de livres. Et bien, vous mettez un enfant de 9 ans, très turbulent, très, très curieux, pourquoi c'est pour ça, dans une bibliothèque avec des bouquins, des encyclopédies de 900 pages. Vous le mettez comme ça, dans cette bibliothèque-là, et vous voyez comment il va réagir. Il va péter un plomb. C'est-à-dire que cet enfant-là, il va lire un livre, au bout de 30 secondes, il va en avoir marre, il va jeter le livre, il va déchirer, il va pleurer, il va tout casser, il va pas être bien. Et bien, Mercure en Sagittaire, c'est ça. Maintenant, est-ce que vous comprenez? Vous arrivez à ressentir l'énergie du Sagittaire. Vous la ressentez beaucoup mieux normalement. Et bien, c'est ça l'énergie du Sagittaire. C'est ça. Je suis content parce que comme ça, au moins, vous la comprenez mieux, plutôt que de dire que Mercure en Sagittaire, il est en débilité. Ok, ça, on le sait. Mais le tout, c'est d'aller beaucoup plus loin. C'est d'aller beaucoup plus loin. Je vais revenir par rapport à une anecdote. Moi, je connais quelqu'un qui a un Mercure en Sagittaire. Et qu'est-ce qui fait que... Alors, je vais vous décrire la personne. C'est une personne qui est en fait, Mercure en Sagittaire, on a toujours le côté social. Hein. Donc, c'est une personne qui est très sociable. Mais on a le côté où c'est une personne qui va être très... En fait, quand il va raconter une histoire, il va vraiment parler de l'histoire. Il va être lancé pendant au moins 5 minutes. C'est-à-dire que vous parliez ou non, il va raconter son histoire pendant 5 minutes. Il va parler, il va parler, il va parler. Et beaucoup de fois, c'est une personne qui peut nous perdre. C'est une personne qui peut nous perdre. C'est une personne qui peut aller beaucoup trop loin dans l'explication. Et forcément, on est perdu. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû à... En fait, quand on est perdu, en fait, ça, c'est le reflet de Mercure par rapport à nous. C'est-à-dire que Mercure, même son propre Mercure est perdu par rapport à ses explications. Parce que Mercure n'est pas bien du tout en Sagittaire. Les explications à rabord, il en a marre. Voilà. Je peux vous prendre une planète si vous voulez. Je peux vous prendre Vénus. Allez, je vais vous prendre pour une dernière, je vais vous prendre Vénus en Sagittaire. Vénus en Sagittaire, donc il n'a pas vraiment de force ou de faiblesse. Hein, on va dire qu'il est normal. Vénus en Sagittaire, c'est quelqu'un qui va en amour. Alors avec Vénus en Sagittaire, on peut être attiré par des étrangers. On peut être attiré par une personne qui vient d'un pays étranger, quelqu'un qui vient d'une autre contrée. On peut être attiré aussi par un sportif, on peut être attiré par les gens qui sont très terre à terre, qui sont très nature.
On peut aussi avoir, en termes de relations, des relations qui peuvent être très changeantes. Je m'explique. Le Sagittaire est un signe qui est très sociable, qui a la passion en lui. C'est un signe qui n'a pas vraiment, entre guillemets, d'attache. Il n'a pas vraiment le concept de couple, comme la balance, n'est pas vraiment exacerbé en Sagittaire. Donc c'est un signe qui est plus un jour je fais ci, un jour je fais ça. Voilà. C'est un signe qui est très populaire. Donc le concept de couple, de entre guillemets one-one, c'est pas quelque chose qui va être très très accepté par un Sagittaire. Et ça, j'ai pu le voir dans mes amis. Donc c'est un signe qui peut, entre guillemets, en fait c'est un signe qui va être franc avec vous. Il va vous dire, voilà, pour une relation de couple, je veux pas, mais je veux autre chose. Voilà. Si la personne veut. Si elle veut pas, bah, c'est pas grave. Lui, il s'en fout. Et c'est un signe qui est porté vers l'expansion, qui est sociable. Donc il retrouvera dans tous les cas. Donc ça n'est pas les êtres les plus, entre guillemets, les meilleurs êtres pour être en couple. Très clairement. Voilà. Et après, ce que je peux vous dire d'autre, Vénus est aussi le luxe. Vénus c'est le luxe. Euh, En matière de luxe, il n'y a pas vraiment de connotation avec le Sagittaire. Euh, Ça peut être quelqu'un qui, en termes de luxe, le luxe c'est porté vers l'expansion sociale. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il y aura une expansion, lorsqu'expansion il y aura, le luxe il y aura également. Voilà. C'est-à-dire que quand les personnes arriveront à un certain niveau, socialement, le luxe suivra. Sinon, avant, ça ne suivra pas, on sera plutôt très très restrictif. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous prenez le Sagittaire, ça c'est une petite astuce pour ceux qui sont encore là. Quand vous prenez le Sagittaire, je ferai d'autres vidéos par rapport à ça dans tous les cas. Quand vous prenez le Sagittaire, on va dire le Sagittaire c'est par rapport au Sagittaire, le Capricorne c'est la maison 2. Le Sagittaire c'est la maison 1, donc c'est qui vous êtes. Et par rapport au Sagittaire, le Sagittaire, la deuxième maison par rapport au Sagittaire, c'est la maison 2, donc le Capricorne. Et le Capricorne, en termes financiers, vous savez à quel point c'est très très restrictif, c'est très radin. Donc forcément, souvent les Sagittaires, ce sont des êtres qui peuvent parfois être très minutieux en termes d'argent. Ce ne sont pas des êtres qui vont dépenser n'importe comment. Ils sont très intelligents en termes financiers. Voilà, tout simplement. Bon, on en reparlera dans une autre vidéo. Donc voilà, donc j'espère que vous avez pu apprécier la vidéo au maximum. Moi, je continue à fond. Et après, le prochain signe, c'est le Capricorne.